Dans les années 1930, dans la tribu des Oulad-Zed, la plus pauvre de la région de Abda, arrière-pays de la ville de Safi, Karboucha est né dans une famille modeste, son vrai nom Ada. Son père, un marchand ambulant, lui a transmis l'amour des mélodies musicaux qui résonnaient dans cette tribu très pauvre. Dès son plus jeune âge, elle se joignait aux musiciens locaux, apprenant les rythmes ancestraux et les chants traditionnels. Les multiples versions de la biographie imprécise de Karboucha décrivent une femme, soit belle, soit au physique quelconque. On la surnomme Karboucha, celle qui est égratignée, en raison des traces laissées sur son visage par la variole, ou par ses nombreuses taches de rousseur, parfois aussi Zerouala, fille qui a les yeux bleus, ou Krida, en raison de ses cheveux très frisés. La montée de Karboucha à la notoriété a coïncidé avec une époque de bouleversements sociaux. Le Maroc était en pleine transition vers l'indépendance, et l'art de Karboucha est devenu le reflet des aspirations du peuple. Ses chansons, parfois teintées de métaphores politiques, ont fait d'elle une figure de la résistance culturelle. Cependant, être une femme artiste dans une société conservatrice présentait des défis. Karboucha a bravé les conventions pour chanter librement, devenant une icône controversée mais incontournable. Ses performances dans les cafés de la Médina et les festivals régionaux ont attiré l'attention, et ses enregistrements ont commencé à circuler bien au-delà des frontières de Marrakech. La période post-indépendance a vu Karboucha consolider son statut d'ambassadrice musicale du Maroc. Elle a collaboré avec d'autres artistes influents de l'époque, contribuant à fusionner les traditions musicales avec des éléments contemporains. Son engagement envers la préservation de la musique folklorique a également conduit à la création de fondations pour l'éducation musicale. À travers les soubresauts de l'histoire marocaine, le récit de Karboucha devient une symphonie captivante, tissée de mélodies vibrantes et de moments poignants. Son héritage perdure dans les notes de chaque musicien qui a été touché par sa grâce, créant ainsi un chapitre indélébile dans l'histoire musicale du Maroc. La vie de Karboucha n'était pas seulement un crescendo de succès, mais aussi une symphonie poignante de souffrance. En tant que femme artiste dans une société conservatrice, elle a dû faire face à des préjugés et à des critiques acerbes. Ses débuts modestes dans les ruelles de Marrakech étaient émaillés d'opposition, certaines voix la jugeant indigne de partager la scène avec des musiciens masculins. Au fil des ans, Karboucha a connu des moments de solitude, ses chants empreints d'une mélancolie profonde racontant les peines de son cœur et les épreuves de sa vie personnelle. Les obstacles qu'elle a rencontrés en tant qu'artiste indépendante ont laissé des cicatrices, mais elles ont aussi renforcé sa détermination à faire entendre sa voix. Les années où le Maroc luttait pour son indépendance ont ajouté une dimension politique à sa souffrance. Ses chansons portaient souvent des messages voilés de résistance, ce qui lui a valu des critiques sévères de la part des autorités de l'époque. Sa musique était devenue une protestation silencieuse, une manière de défier les normes oppressives qui auraient pu la réduire au silence. Les relations personnelles de Karboucha ont également été marquées par des tragédies, ses chansons évoquant des amours perdus et des peines insurmontables. Cependant, malgré ces épreuves, sa musique est restée empreinte de dignité et de résilience, offrant une échappatoire émotionnelle à ceux qui écoutaient. Ainsi, derrière les mélodies enchanteresses de Karboucha se cachait une palette d'émotions, allant de la douleur à la détermination. Son art était à la fois un exorcisme de ses propres tourments et une offrande d'espoir à ceux qui partageaient son parcours. Et sa résistance. La vengeance du caïd Issa Ben Omar sera terrible. Pour faire taire définitivement la chanteuse, il l'aurait enlevée, séquestrée, torturée. La légende dit qu'il l'aurait emmurée vivante. Selon une version du mythe de Karboucha, le despote qu'était Caïd Issa s'accaparait, par n'importe quel moyen, toute chose qu'il désirait. Il convoitait fortement la Cheka, mais elle ne succombera jamais, ni à ses avances ni à son pouvoir, et encore moins à l'attrait de sa fortune. Une autre version du refus de Karboucha serait l'amour caché, qu'elle vivait avec le propre fils du caïd, et qu'elle a fini par avouer, avec ironie dans les célèbres vers Mena Ana ou Moulanta, Ayaouin. Eloub, Beza Falik. Dans la langue poétique du Zajal, Karboucha n'a de cesse de condamner son ennemi, et de le défier dans ses chansons. Aliyam Aliyam, Eyam El Karaoud Lam, Finek Yaouissa, Finek Chanoul Merchan, Kal Geyertimen Abba, Kal Yetintimen Sebian, Blaseba Blatekmam. Ou encore Yaban Omar Yam Edem Lefra, Yam Chetel Alama.
fière et intrépide, Karboucha ira même jusqu'à le menacer. Ya Wisafik Labka, Ubaki Benadem Essas, ou Mabkake de Mafat, Daraïsa Galoukwa. Une fin tragique. Avec tristesse, elle chante aussi son destin tout en affirmant l'amour de son pays pour lequel elle a combattu et donné sa vie. Karboucha est alors en grave danger, elle est recherchée par les sbires du caïd. Elle fuit chez ses oncles à Oulas Saï, près de Seta, mais par un jeu de tractation entre caïds, elle est vite retrouvée et livrée à son ennemi. Karboucha paiera de sa vie sa rébellion et sa résistance. La vengeance du caïd Aïssa Ben Oumar sera terrible. Pour faire taire définitivement la chanteuse, il l'aurait enlevée, séquestrée, torturée. La légende dit qu'il l'aurait emmurée vivante.